Aujourd'hui, je vais te donner un conseil. C'est un conseil que tu dois garder tout le temps dans ta tête. Écoute bien. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Que ce soit dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Si tu sens que tu as besoin d'être utile pour être aimé, c'est que tu n'as pas le bon entourage. C'est que tu n'as pas des personnes qui t'aiment sincèrement. Mais aussi non, si tu as un bon entourage, tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Tu as juste besoin d'être toi-même, avec tes qualités, avec tes défauts. Tu dois juste être toi-même. Et ne pense pas que parce que ton entourage va voir tes défauts qu'ils vont arrêter de t'aimer. Au contraire, je sais pas vous, mais moi c'est en voyant les défauts de mes proches que je me rends compte que je les aime encore plus. Parce que être parfait pour faire quoi? Aucun humain n'est parfait. Aucun humain n'est parfait et aucun humain ne fait pas d'erreur. Donc peut-être que toi, dans ton groupe d'amis ou dans ta relation, ou qu'importe, tu as quelqu'un qui t'a fait du mal. Peut-être que cette personne a mal agi. Si tu vois que cette personne a mal agi et qu'elle s'est excusée envers toi et que c'est quelque chose de pardonnable, pardonne. Pardonne. Parce que déjà la personne s'est excusée, alors que je vous jure que les clochards et les clochardes ne s'excusent pas, je peux vous le dire. Et si la personne s'est excusée, c'est déjà une bonne chose de faite, on va dire. Et aussi, faut pas oublier une chose, c'est qu'on est tous sur Terre pour la première fois. On peut tous faire des erreurs. Personne n'est parfait. Peut-être que quelqu'un va faire une erreur envers toi, et peut-être que demain, c'est toi qui vas faire une erreur envers quelqu'un. Et quoi? T'espères que la personne ne te pardonne pas? Si, hein. Donc toi, aujourd'hui, essaye de sortir les erreurs des autres de ton cœur, et juste accepte-les. Je te dis pas de tout pardonner. Il y a des choses qui sont pas pardonnables. Mais quand c'est des petites erreurs comme ça, des petites choses, pardonne. C'est pas l'heure de jouer. Non, pas maintenant. Je dois vraiment avoir de la patience avec vous. Vous risquez d'entendre ça pendant toute la vidéo. En plus, ils en ont plusieurs. Voilà pas. Je lui le lance, elle me le ramène. Je lui lance à l'autre bout de mon appartement, elle me le ramène. J'en peux plus. Regardez. Je l'ai lancé, vous allez voir, elle va le ramener. Je vais aller lui l'accrocher quelque part. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mais normalement c'est bon. Et il faut comprendre que des fois, il y a des gens qui voudront quitter votre vie. Il y a des gens qui voudront quitter votre vie parce que vous leur servez plus à rien. C'est franchement, ouvrez-leur grand la porte. Et il y a des gens qui vont quitter votre vie parce que vous n'avez plus rien à leur apprendre et ils n'ont plus rien à vous apprendre. Encore une fois, ouvrez la porte. Moins fort que dans le premier cas, mais ouvrez la porte. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à être dans votre vie pour toujours. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Et quand il y a une personne qui veut partir, il faut la laisser partir. Ça vous fera peut-être du mal, certes, mais il faut la laisser partir. Vous n'irez jamais loin avec quelqu'un qui veut partir et que vous ne laissez pas partir. Les relations, ça peut faire du mal. Qu'importe le type de relation. Les relations amoureuses, les relations amicales, les relations employeur-employé. Tout type de relation peut faire du mal parce que c'est une relation entre humain à humain. Une relation entre humain à humain, ça peut faire du mal. Et j'aimerais te dire que dans beaucoup de cas, ça fait du mal. Ça fait du mal pendant les disputes, même quand une personne avec qui t'es toujours amie, t'as été amie avec, je sais pas, pendant 14 ans, pendant les disputes, ça peut te faire du mal. Et c'est pas pour ça que la personne est une mauvaise personne. C'est pas parce que tu te disputes avec quelqu'un, c'est pas parce qu'une personne décide de prendre sa route que la personne est mauvaise. Des fois, c'est juste, voilà, c'était destiné.
t'as pris ta route, la personne a pris sa route, et voilà, c'est comme ça. Et des fois, tu te disputes avec une personne, et il n'y a pas forcément une personne qui est en tort. Il faut comprendre que des fois, la vie est comme ça. Et voilà, je prends mon chemin, tu prends ton chemin, on a passé des bons moments, c'était cool, mais là, c'est bon, c'est fini. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et si tu restes ressasser le passé, tu vas jamais aller nulle part. Si tu as vécu dans ton enfance, dans ton adolescence, des traumas liés aux amitiés, etc., tu risques aussi de souffrir. Soigne d'abord ça, soigne d'abord tout ce qui t'a fait du mal dans ta vie, et puis fais-toi de nouvelles connaissances. Parce que le truc, c'est que tu ressasseras toujours tes erreurs du passé, tes échecs, tu ressasseras toujours les choses négatives, les choses qui t'ont fait du mal dans tes nouvelles relations. Enfin, je sais pas si ça se dit, je crois pas que ça se dit, mais... En fait, tu calqueras toujours tes anciens traumas sur tes nouvelles relations. Si tu as une personne qui t'a fait du mal amicalement parlant, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui est arrivé, c'est passé. Ça t'a fait du mal, mais c'est passé. Tu vas rencontrer demain une nouvelle personne qui va devenir ton amie, mais la personne ne va pas te faire la même chose. C'est possible, ça peut arriver, mais le pourcentage il est très minime. Et les personnes généralement qui ont des traumas, ils vont avoir l'impression que toutes les personnes vont leur faire du mal. Alors que non. Il y a des personnes, il y a des très très bonnes personnes. Mais il faut bien faire son choix. Il faut bien faire son choix. Il faut bien voir qui t'entoure. Son entourage, il faut le choisir avec vraiment genre... Il faut vraiment... Genre, un entourage, c'est trop important. Un entourage, tu dois vraiment le choisir comme si t'étais la personne la plus précieuse du monde et que tu veux pas t'entourer de mauvaises choses, de mauvaises personnes. Ton entourage, ça te reflète toi directement. Si tu t'entoures de mauvaises personnes, tu vas devenir une mauvaise personne. Et à contrario, si tu t'entoures de bonnes personnes, tu vas devenir une bonne personne. Si tu commences à avoir des amis qui font du bénévolat par exemple, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un moment où tu vas finir par en faire? Si. Et si au contraire, et ça je sais que les gens ont du mal à l'accepter, si demain tu te fais des amis, je sais pas par exemple, qui font des braquages, j'ai été dans l'extrême, si demain tu rencontres des amis qui font des braquages, est-ce que tu penses que tu vas pas finir par craquer? Tu vas finir par craquer parce que ça va devenir ton quotidien. Donc entoure-toi de bonnes personnes. Si tu es dans la religion, entoure-toi de personnes religieuses et tu verras à quel point ta vie va devenir meilleure. Entoure-toi de bonnes personnes, de personnes qui t'inspirent, parce que oui, notre entourage doit nous inspirer. Pas forcément tout le monde, mais une partie de notre entourage doit nous inspirer. Tu dois vraiment bien choisir tes amis. Tu dois bien choisir ton entourage, tu dois bien choisir la personne qui va partager ta vie. C'est super important. Quand tu es au travail, tu dois bien choisir tes collègues. Bon, tu peux pas choisir tes collègues, mais tu dois choisir les personnes avec qui tu vas traîner. Combien de personnes ne se sont pas faites virer à cause d'un collègue ou d'une collègue qui les a foutus dans la merde? Combien? Ça arrivait plein de fois. Et ça arrive encore quotidiennement. Ça fait partie de l'entourage. Entoure-toi de bonnes personnes, de personnes qui t'aspirent au bien, de personnes qui te font du bien, qui t'amènent du bonheur, qui t'amènent de la sérénité. Une personne qui t'amène que des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et quand vous rencontrez quelqu'un, écoutez votre cœur. Parce que des fois, Dieu, il nous dit dans notre cœur, genre moi par exemple quand je rencontre quelqu'un, il me faut 1 minute de discussion pour savoir si cette personne va m'apporter du positif ou du négatif. 1 minute de discussion, je parle avec elle pendant 1 minute, et mon cœur, ou bien il est bien, ou bien il va devenir tout froid. Et quand mon cœur devient froid, je m'éloigne de la personne. Je peux essayer d'apprendre à la connaître, mais je vais toujours garder mes distances. Par exemple, cette personne ne viendra jamais chez moi, cette personne ne rencontrera jamais mes parents. Vous voyez, genre, je garde toujours de la distance avec la personne. Ça veut pas dire que je vais être méchante, ça veut pas dire que je vais manquer de respect, ça veut pas dire que je vais faire des crasses à la personne. Non, juste, je prends mes distances. Mais écoutez votre cœur, je vous jure que il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et si vous sentez que vous devez prendre une décision, prenez-la. Si vous sentez que vous êtes dans le flou avec quelqu'un,
sortez cette personne de votre vie. Une personne qui vous met dans le flou ne mérite pas d'être dans votre vie. Et encore une fois, c'est pour tout type de relation. Une personne qui vous met dans le flou ne mérite pas d'être dans votre vie. Je vais terminer cette vidéo en te disant que les relations sociales, c'est compliqué. Les relations sociales, c'est compliqué, surtout si tu as des traumas, surtout si tu as un mal-être, surtout si t'es pas bien. Mais il faut comprendre que des fois, il faudra que tu pardonnes. Des fois, il faudra que toi, tu demandes pardon. Des fois, il faudra que tu acceptes des choses. Des fois, il faudra que, au contraire, tu refuses d'accepter des choses. Des fois, il faudra que tu sortes des personnes de ta vie. Des fois, il faudra que tu changes complètement ton entourage. Ton entourage te reflète. Si une personne de ton entourage fait des choses mauvaises ou quoi, sors-la de ta vie. Sors-la de ta vie ou essaye de faire en sorte que cette personne devienne meilleure. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu la sors. C'est compliqué quand c'est des personnes de notre famille. Ça, je pense que c'est très compliqué. Mais je pense qu'avec les personnes de notre famille, il faudra beaucoup plus patienter. Parce qu'une personne de ta famille, tu peux pas la virer de ta vie comme ça. Tu peux t'éloigner de certaines personnes. Et honnêtement, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais la famille proche, c'est compliqué. Et juste, aie de la patience. Aie de la patience et comprends qu'il n'y a rien de plus important que ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la seule chose, c'est pas une chose, Dieu, c'est le seul qui est définitif dans ce monde. C'est le seul qui est parfait. C'est le seul qui ne te fera jamais de mal. L'humain, tu peux prendre la personne la plus parfaite sur cette terre, l'humain peut te faire du mal. Mais Dieu, non. Donc arrête de mettre toutes tes émotions sur tes amitiés, sur tes relations amoureuses, sur tes relations avec tes collègues de travail, avec ton employeur ou quoi. Mets toutes tes émotions dans ta relation avec Dieu. Et dis-toi que si ta relation avec Dieu est bien, qu'importe ce qui se passe d'autre. Je crois pas que ça se dit, mais qu'importe pour le reste. Si ta relation avec Dieu est bien, on s'en fout du reste. Les gens vont rentrer et sortir de ta vie. T'en as qui vont te faire du bien, t'en as qui vont te faire du mal. T'en as qui vont changer ta vie. T'en as qui vont t'amener beaucoup d'amour. T'en as qui vont t'amener beaucoup de galères. Mais juste, dis-toi que toi, t'es comme sur une barque et t'avances. Il y a des gens qui vont monter. Il y a des gens qui vont descendre. Toi, t'avances. T'essayes de pardonner quand c'est possible. Tu refuses de pardonner quand tu vois que... juste, t'avances. Ok ? Les relations sociales, c'est compliqué. Ça, je le redis, je le redirai toute ma vie. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté. Au contraire, des fois, il y a des gens qui changent ta vie pour le positif, mais complètement. Ils t'amènent tout l'amour que des fois, t'as peut-être pas eu dans ton enfance ou quoi. Moi, il y a des gens qui sont vraiment des anges. Mais comprends que les relations sociales, c'est compliqué. Toi, t'avances. T'avances avec les gens que t'aimes, les gens qui t'aiment. Si tu vois qu'une personne, elle est... tu la vires de ta vie. Si tu vois qu'une personne, tu peux essayer... tu peux la faire avancer dans le positif, vas-y. Mais entoure-toi de bonnes personnes. Ok ? Vas-y, bisous.